7 janvier 1903. Louisa demande à Jésus des explications sur son état, et Jésus les lui donne. Me trouvant dans mon état habituel, je me disais, est-il possible que, pour quelque souffrance de ma part, le Seigneur puisse suspendre les châtiments et amoindrir les forces humaines, de sorte que les hommes ne puissent pas arriver à faire des révolutions et à former des lois iniques? Qui suis-je pour mériter tout cela, avec si peu de souffrance? Pendant que je pensais à cela, Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, ni toi ni ceux qui te dirigent n'avaient compris ton état. Dans cet état de souffrance, c'est vrai que tu disparais totalement. Et c'est moi seul qui, non d'une façon mystique, mais dans une chair vivante, reproduis les souffrances que j'ai souffertes dans mon humanité. Ne sont-ce pas mes souffrances qui ont affaibli les démons, qui ont illuminé les esprits aveuglés, en un mot, qui ont réalisé la rédemption de l'homme? Et si elles ont pu le faire, à ce moment-là dans mon humanité, ne peuvent-elles pas le faire à présent dans ton humanité? Supposons qu'un roi aille habiter dans une masure, et que de là, il dispense des grâces, du secours, de la monnaie, et continue son office de roi. Si quelqu'un n'admettait pas cela, on dirait qu'il est sot, car, puisqu'il est roi, il peut faire du bien autant d'une masure que de son palais royal. On admirerait même davantage sa bonté du fait que, étant roi, il n'a pas dédaigné d'habiter des masures et de villes cabanes. Il en va ainsi en ce qui te concerne. J'ai compris tout cela avec clarté et j'ai dit, « Monseigneur, tout est bien comme tu le dis, mais toute la difficulté de mon état réside dans la venue du prêtre. » Jésus répondit, « Ma fille, même si un roi habitait une masure, à cause des circonstances, de la nécessité et de son état royal, il conviendrait que ses ministres ne le laissent pas seul, mais lui tiennent compagnie en le servant et en lui obéissant en tout. » Je suis resté tellement convaincu par ce que Jésus venait de me dire que je n'ai rien pu ajouter. 7 janvier 1921. Le sourire de Jésus, provoqué par les premiers enfants de la divine volonté. Comme je me trouvais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et entoura mon cou de ses bras. Ensuite, venant près de mon cœur et serrant sa poitrine avec ses mains, il la pressa en direction de mon cœur et des ruisseaux de lait en sortirent. Il remplit mon cœur de ce lait et me dit, « Ma fille, vois-tu combien je t'aime? J'ai rempli complètement ton cœur du lait de mes grâces et de mon amour, afin que tout ce que tu diras et feras ne soit rien d'autre qu'un déversement des grâces et de l'amour dont je t'ai rempli. Tu n'auras qu'à placer ta volonté à la disposition de ma volonté, je ferai tout moi-même. Tu seras le son de ma voix, la porteuse de ma volonté, la destructrice des vertus pratiquées de manière humaine et l'instigatrice des vertus pratiquées de manière divine, lesquelles sont situées à un point immense, éternel et infini. » Ayant dit cela, il disparut. Un peu plus tard, il revint, et je me suis senti complètement annihilé en pensant à certaines choses qu'il n'est pas nécessaire de dire ici. Mon affliction était extrême, et je me suis dit, comment cela est-il possible? Mon Jésus ne le permet pas. Peut-être en as-tu l'intention, mais ne passe pas à la réalisation de ce sacrifice. Dans le dur état où je me trouve, je n'espère rien d'autre que de partir pour le ciel. Sortant de mon intérieur, Jésus éclata en sanglots. J'ai pu entendre résonner ces sanglots dans le ciel et sur la terre. Après ces sanglots, il esquissa un sourire qui, tout comme ces sanglots, se répercuta dans le ciel et sur la terre. Je fus ravie de ce sourire, et mon doux Jésus me dit, « Ma fille bien-aimée, à la suite du grand chagrin que les créatures me donnent en ces temps si tristes, assez pour me faire pleurer, et comme ce sont des larmes d'un Dieu, elles résonnent dans le ciel et sur la terre. Un sourire apparaîtra qui remplira de bonheur le ciel et la terre. Ce sourire apparaîtra sur mes lèvres quand je verrai les premiers fruits, les premiers enfants de ma volonté, ne vivant pas à la manière humaine, mais à la manière divine. Ils seront marqués du sceau de ma volonté immense, éternelle et infinie. Ce point éternel, qui ne se trouve présentement que dans le ciel, apparaîtra sur la terre
et façonnera les âmes par ses sources infinies, son action divine et la multiplication des actes à partir d'un seul acte. La création, sortie de mon fiat, sera parachevée par ce même fiat. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. Dans ce fiat, ils me donneront d'une manière complète, et au nom de tout et de tous, l'amour, la gloire, les réparations, les actions de grâce et les louanges. Ma fille, les choses reviendront à leur origine. Tout est sorti de mon fiat, et par ce fiat, tout me reviendra. Ils pourront être peu, mais par mon fiat, ils me donneront tout. 7 janvier 1930. Échange de dons entre Dieu et la créature. Comment celle qui vit dans la divine volonté est la banque divine sur terre et forme un nimbe du ciel. Je me sentais abandonnée dans le fiat suprême et je me disais: que pourrais-je donner à mon Jésus bien-aimé? Et lui, immédiatement: ta volonté. Et moi, mon amour, je te l'ai donnée, et je crois que je ne suis plus libre de te la donner, parce qu'elle est à toi. Et Jésus: ma fille, chaque fois que tu veux me faire le don de ta volonté, je l'accepte comme un don nouveau, car je laisse son libre arbitre à la volonté humaine, de sorte que la créature peut être dans l'acte continuel de toujours me la donner, et je l'accepte autant de fois qu'elle veut me la donner, car elle se sacrifie chaque fois qu'elle m'en fait le don. Et voyant la constance de la créature dans ce don continuel, je vois qu'il existe de sa part une décision véritable, et qu'elle aime et estime le don de ma volonté. Et je lui fais le don continuel de ma volonté, tout comme elle me fait le don continuel de la sienne. Et, en étendant sa capacité, car la créature est incapable de recevoir tout l'infini de mon vouloir, je continue d'accroître la sainteté, l'amour, la beauté, la lumière et la connaissance de ma divine volonté. Ainsi, dans l'échange que nous faisons, toi de ta volonté et moi de la mienne, nous redoublons les dons et notre volonté demeure unie autant de fois et aussi souvent que nous en faisons l'échange. Par conséquent, j'ai toujours quelque chose à te donner, et toi également, parce que dans ma volonté, les choses n'ont pas de fin et surgissent à chaque instant. Et lorsque tu me donnes ta volonté, elle acquiert au contact de la mienne les prérogatives de pouvoir se donner continuellement à ton Jésus. Je suivais ensuite les actes de la divine volonté en les accompagnant de mes je t'aime, et je pouvais comprendre la grande différence de grandeur et de magnitude envers les œuvres du divin fiat et mes petits je t'aime. Oh, comme je me sentais petite, et véritablement comme une nouveau-née devant ce fiat qui peut tout faire et tout embrasser. Et mon aimable Jésus, me serrant dans ses bras, me dit: ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté est ma riche banque sur la terre. Et lorsque tu dis ton « je t'aime », je l'investis avec le mien. Et petit, il devient grand, se diffuse à l'infini. De sorte que les richesses de mon amour deviennent incommensurables. Et je les dépose dans la banque de ton âme. Et lorsque tu continues tes actes, je les investis avec les miens et les dépose dans ta banque afin d'avoir ma banque divine sur la terre. Par conséquent, tes petits actes accomplis dans ma divine volonté servent à me donner quelque chose à faire. Laisser couler nos divines qualités, qui sont infinies,
dans tes petits actes où elles se mélangent pour devenir nôtres et les déposer dans la banque de ton âme, afin que notre banque puisse trouver en toi son ciel. Ne sais-tu pas que celle qui doit vivre dans notre divine volonté doit être un nimbe du ciel, de sorte que si l'on s'abaisse vers la terre, mais jusqu'à éliminer toute distance, jusqu'au point sur la terre où se trouve cette heureuse créature, on doit voir le ciel et non plus la terre. Et ma divine volonté ne voudrait pas être sans son ciel. Elle se formerait alors un ciel pour elle-même, et les rideaux du ciel s'abaisseraient pour rendre hommage à ce fiat à qui ils reconnaissent devoir leur existence. C'est pourquoi tous les bienheureux restent stupéfaits en voyant un nimbe du ciel sur la terre. Mais leur stupéfaction cesse immédiatement lorsqu'ils voient que cette divine volonté, qui forme leur ciel et tout leur bonheur, est présente et règne dans cette créature. Précisément au point où ils voient que les rideaux du ciel, en s'abaissant, entourent cette créature, pour chanter les louanges de mon fiat suprême. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et si je te dis cela, c'est pour que tu saches combien est grand le don de te faire connaître ma volonté, et comment elle veut former en toi son royaume, pour que tu puisses me remercier et m'en être reconnaissante. 7 janvier 1932. La divine volonté peut être voulue, commandée, opérative et accomplie. Exemple, la création. Je continue à suivre le divin vouloir. Je le sens toujours sur moi, qui s'enferme dans mes actes, pour avoir la satisfaction de me dire « Ton acte est le mien, parce qu'il a en lui ma vie qu'il a formée. » Il me semble qu'avec une douce, aimante et aimable patience, il m'observe, afin d'enclore sa vie et le mouvement de ses pas dans les miens, pour pouvoir s'emprisonner dans mon acte, tout en demeurant immense comme il est. Mais qui peut dire ce que je ressens sous l'empire de la divine volonté? Je suis toujours la minuscule petite ignorante qui connaît à peine l'ABC de la divine volonté. Les mots me manquent bien souvent, et si mon esprit est rempli, qui sait combien de choses je voudrais dire. Mais je ne trouve pas les mots pour l'exprimer, et je passe. Sur quoi mon doux Jésus me surprit en disant « Ma fille, ma volonté agit de bien des façons surprenantes et différentes, selon les dispositions des créatures. Souvent, elle fait savoir ce qu'elle veut, mais laisse aux créatures le soin de le faire, ou de ne pas le faire, et cela s'appelle une volonté voulue. À cela s'ajoute parfois la volonté commandée, et elle donne alors une double grâce pour faire observer le commandement, et cela pour tous les chrétiens. Ne pas le faire signifie alors que l'on n'est même pas chrétien. L'autre manière est la volonté opérative, qui travaille dans l'acte de la créature et agit dans cet acte comme s'il était le sien, et où ma volonté met par conséquent sa vie, sa sainteté, sa vertu opérative. Mais pour en arriver là, cette âme doit être habituée à la volonté voulue et commandée qui prépare le vide dans l'acte humain, afin de recevoir l'acte agissant du divin fiat. Mais cela ne s'arrête pas là. L'acte opérant appelle l'acte accompli, et l'acte accompli est l'acte le plus saint, le plus puissant, le plus beau
et le plus éclatant de lumière que puisse accomplir ma divine volonté. Et l'acte étant accompli, tout ce que ma volonté a fait est alors contenu dans l'acte, de sorte que l'on voit couler et demeurer en cet acte le ciel, le soleil, les étoiles, la mer et la béatitude céleste, toutes les choses et toutes les créatures. Surprise, je lui dis, mais comment un seul acte peut-il tout enclore en lui? Cela me semble incroyable. Et Jésus ajouta, pourquoi incroyable? Ma volonté ne peut-elle pas tout faire et tout enclore dans le plus grand acte, comme dans le plus petit? Tu dois savoir que dans les actes accomplis de ma volonté entre l'inséparabilité de tout ce qu'elle a fait et fera. Sinon, ce ne serait pas un acte unique, mais un acte qui resterait sujet à une succession d'actes, ce qui ne peut être ni dans notre être divin, ni dans notre volonté. Et la création en est un exemple palpable. Regarde le ciel, acte accompli du fiat, tabouret de la céleste patrie, où courent tous les bonheurs et toutes les joies avec les anges et les saints, et où nous formons notre trône. Ce ciel forme la voûte azurée par-dessus la tête des créatures, et dans ce même espace apparaît la multitude des étoiles, mais elles ne s'étendent pas au-delà du ciel. Plus bas, il y a le soleil, le vent, l'air, la mer, mais toujours sous ce même espace du ciel. Et tandis que chacun accomplit sa tâche, si grande est leur inséparabilité, que dans le même temps et le même lieu, on voit le soleil darder ses rayons de lumière, le vent siffler et lancer ses souffles rafraîchissants. Et l'air se laisse respirer, la mer fait entendre son murmure, et ils semblent fusionner, tant est grande leur inséparabilité, si bien que la créature peut en même temps et au même endroit profiter du ciel, du soleil, du vent, de la mer et des fleurs de la terre. Les actes accomplis par ma divine volonté ne sont pas sujets à se séparer, parce qu'à partir de la volonté une qui les unit, c'est par la force et par la puissance unitive qu'ils sont unis. Ce n'est donc pas étonnant si dans l'acte accompli que ma volonté réalise dans la créature, elle enferme tout, et que tout est représenté comme si l'on pouvait voir toutes ses œuvres à l'intérieur d'une vitre, tandis que chaque chose demeure à son poste, et toutes reflètent avec une admirable puissance l'acte accompli de ma volonté dans l'acte de la créature. C'est pour cette raison que dans un acte accompli de ma volonté, aussi bien dans la créature qu'en dehors d'elle, la valeur est si grande que quoi que nous donnions, il nous reste toujours quelque chose à donner, parce que la créature n'a pas la capacité de prendre toute la valeur qu'il contient. Il la remplit jusqu'à ras-bord, déborde à l'extérieur, forme des mers autour d'elle, et qu'a-t-elle pris? Très peu, parce que cet acte enferme l'infini, et que la créature est incapable de prendre la valeur infinie d'un acte de mon divin fiat. Il serait plus facile d'enfermer toute la lumière dans le cercle de sa pupille, et cela est impossible. L'œil peut se remplir de lumière, mais combien de mers de lumière restent en dehors de la pupille? Pourquoi? Parce qu'il y a un divin fiat dans ce soleil, qu'il n'est pas donné à sa pupille d'enclore. Les créatures pourront prendre autant de lumière qu'elles voudront, mais sans jamais l'épuiser. Il n'y aura jamais d'image véritable d'un acte accompli de ma volonté dans la créature. Par conséquent, sois attentive
et fais en sorte que la vie de ma volonté soit dans tes actes. 7 janvier 1938. Celle qui vit dans le divin vouloir forme le refuge pour la vie de la divine volonté. Le je t'aime comme repos pour l'amour divin. Comment Dieu se sent reconnaissant envers celle qui vit dans sa volonté. Mon pauvre esprit flottait dans le divin vouloir et je pouvais voir l'impatience, les désirs et le bonheur qu'il ressent en regardant si la créature veut vivre avec lui, l'aimer avec son propre amour et, si elle ne peut pas faire plus que cela, et enclore ses impatiences et ses soupirs ardents dans son âme pour dire « Je suis ici avec toi, je ne te laisserai jamais seul, je calmerai ton impatience d'amour et je te rendrai heureux. » J'ai pensé cela lorsque mon cher Jésus, ma douce vie, visitant ma petite âme avec un si grand amour, comme si son cœur adorable était près d'exploser, me dit « Ma très chère fille, le ciel, la terre et toutes les créatures sont entièrement enveloppées et comme enfermées dans l'intensité de notre amour. Notre vouloir s'écoule avec une telle rapidité dans chaque fibre, dans chaque atome, en chaque instant, et avec une telle vitesse et plénitude que rien ne reste, pas même un souffle, qui ne soit vie de notre volonté. Notre amour aime ardemment, mais avec une telle ardeur qu'il ressent le besoin que quelqu'un apporte un peu de repos à l'immensité de son amour. Veux-tu savoir ce qui peut apporter du soulagement à l'intensité, la totalité et la plénitude de notre amour? Le « je t'aime » de la créature. Et plus elle le dit, plus elle nous accorde de repos. Ce « je t'aime » entre dans nos flammes, il les brise, il les élève, il les apaise, et dans un très doux soulagement, elle dit « Je t'aime, je t'aime. Tu aimes parce que tu veux aimer, et je suis ici pour t'aimer. » Ce « je t'aime » ouvre sa voie dans notre intensité pour former sa propre petite place, le petit espace où placer son « je t'aime ». Par conséquent, le « je t'aime » de la créature est un support pour le nôtre, notre repos, le calme pour notre amour, qui peut délirer à l'excès. Ma fille, aimer sans être aimée, c'est comme essayer d'empêcher le cours de notre amour, de le restreindre en nous-mêmes, nous faire ressentir toute la souffrance et la dureté de notre amour qui n'est pas retourné. C'est pourquoi nous partons à la recherche de celle qui nous aime. Son « je t'aime » est si doux et si reposant pour nous qu'on ne peut savoir ce que nous donnerions pour l'avoir. Tu vois ainsi comment nous trouvons le refuge pour notre vie dans celle qui vit dans notre volonté? Nous ne faisons qu'un échange de vie continuelle. Elle nous donne sa vie et nous lui donnons la nôtre. Dans cet échange de vie, nous trouvons celle qui peut recevoir notre vie. Nous donnant la sienne, nous pouvons donner de nous-mêmes et faire tout ce que nous voulons. Nous nous sentons Dieu, ce que nous sommes. Par conséquent, vivre dans notre volonté nous sert de refuge, de théâtre pour nos œuvres, de repos pour notre amour et de retour pour la création tout entière. Comme il n'est rien que nous ne trouvions dans cette créature, nous l'aimons tellement que nous nous sentons obligés de lui donner tout ce qu'elle veut. Avec chaque acte supplémentaire qu'elle accomplit dans notre volonté, elle nous attache encore plus.
et ajoute des chaînes. Et sais-tu ce qu'elle nous donne pour nous faire sentir reconnaissants? Notre vie, nos œuvres, notre amour et notre volonté elle-même. Crois-tu que ce soit peu de choses? Tout ce qu'elle nous donne est si exubérant que si ce n'était de notre puissance qui peut tout donner, nous manquerions de moyens pour la payer de retour. Mais notre amour, qui ne se laisse jamais vaincre, est surpassé par l'amour de la créature. Part à la recherche de nouveaux moyens, invente de nouveaux stratagèmes, au point de redonner plusieurs fois notre vie pour remplir son obligation envers sa créature bien-aimée. Dans son excès d'amour, il dit « Combien je suis heureux que tu vives dans ma volonté. Tu es ma joie et mon bonheur, si bien que je me sens comme obligé de te donner l'air à respirer et, me sentant obligé, je respire avec toi. Le soleil t'apporte sa lumière dans mes mains, mais je ne te laisse pas seul, je reste avec toi. Par conséquent, il n'est rien, eau, feu, nourriture et tout le reste, que je ne t'apporte de mes propres mains, parce que je me sens obligé. Et je veux rester avec toi, pour voir comment tu les prends. Je veux tout faire moi-même. Et si, en le prenant, elle me dit, je prends tout dans ta volonté parce que je t'aime. Je veux t'aimer et te glorifier avec ta propre volonté. Oh, qui peut te dire alors le soulagement qu'elle me donne en essayant de me payer de retour? Et je la laisse, mais je reviens toujours avec mes surprises d'amour. Par conséquent, s'il te plaît, rends-moi heureux, en vivant toujours cœur à cœur et synchronisé avec ma volonté, et nous serons heureux et joyeux ensemble, toi et moi.